8h51, l'heure de la revue de presse française. Bonjour Sébastien Duhamel. Bonjour Andréane, bonjour à tous. À la une, la bonne santé des grands groupes français. Eh oui, qu'on se rassure, malgré les crises, les géants français de l'industrie sont euphoriques, nous dit le Figaro. Exception faite d'EDF et de ses difficultés. Après Michelin, Saint-Gobain ou Danone en début de semaine, les groupes Schneider, Air Liquide, Total, Stellantis ou Sanofi ont dévoilé hier d'excellents résultats au premier semestre. Des performances d'autant plus remarquables que ces multinationales évolue dans un environnement terriblement chahuté, note le Figaro. Forte inflation, pénurie de toute nature, sévère coup d'arrêt de la Chine. Oui, les locomotives françaises tiennent bon, confirment les Échos. Les géants français sont armés et en dépit de la multiplication de ces chocs, la plupart des groupes du CAC 40 affichent des résultats très solides en ce début d'année. Mais attention, prévient le quotidien économique, de nombreuses incertitudes pèsent sur le second semestre, la dégradation des perspectives économiques est dans tous les esprits. Et l'utilisation des bénéfices est aussi dans les esprits. Avec un exemple dans la Croix, notamment Total Énergie, les super profits de la discorde. En 6 mois, le pétrolier a engrangé plus de 10 milliards d'euros de bénéfices. De quoi relancer les débats sur la taxation et plus généralement sur l'utilisation de ces profits. Et oui, conséquence directe de la flambée des cours du pétrole. Ces résultats, 2 fois supérieurs à ce qu'ils étaient il y a un an, n'ont rien de surprenant, mais ils font tâche à l'heure de l'inflation et du pouvoir d'achat en berne, observe la Croix. L'Humanité, de son côté, fidèle à sa ligne éditoriale, dénonce l'indécence des puissants, mention ici au gouvernement, et son refus catégorique de taxer les super-profits, comme le proposait la NUPES. Mention aussi aux grands patrons, aux grands groupes qui, eux, vont bien quand les Français galèrent, nous dit l'Humanité. Sortis renforcés de la pandémie, ils bénéficient de la guerre en Ukraine et du choc énergétique sans se soucier de la solidarité nationale. Et ils ont le toupet d'appeler les citoyens à réduire leur consommation d'énergie, s'indigne l'Humanité. À commencer par le dirigeant de Total, justement, lit-on, qui a augmenté son propre salaire de 52% en 2021, passant à 5,9 millions d'euros par an. Un contexte économique qui n'est pas favorable aux diasporas, en tout cas. Rentrer à tout prix, dossier à lire dans les colonnes d'Aujourd'hui en France, qui s'intéresse à la situation de la diaspora maghrébine. Après 2 ans d'une coupure presque totale en raison de la pandémie, les familles d'origine algérienne, marocaine ou tunisienne retournent au bled. Mais avec la hausse des prix des billets d'avion et la diminution du pouvoir d'achat, eh bien, les vacances laissent un drôle de goût dans la bouche, note le journal. Malgré cela, ils sont nombreux à l'aéroport d'Orly, nous dit Aujourd'hui en France, comme Afida et sa robe au motif fleuri, cette mère de 3 enfants qui part passer 40 jours en Tunisie, ou comme Ouidad, 47 ans, 3 enfants également, qui attend devant le comptoir d'Air Algérie et qui a même dû faire un prêt pour se rendre à Constantine. L'aller-retour a coûté plus de 2 400 € à la famille. L'année prochaine, Ouidad prévoit de mettre 100 € de côté tous les mois, car voir ma famille, ça n'a pas de prix, dit-elle. L'argent, le nerf de la guerre et la motivation du rappeur Booba pour son nouveau combat. Fini les clashs avec Caris, visiblement. Le temps des bastons à Orly, justement. Dossier très sérieux à lire en une de Libération. Booba versus les influenceurs. Arnaque, frime et putaclic. Attention, ça promet. La star du rap prend à partie plusieurs stars des réseaux sociaux. Pourvoyeuse de petites et grandes escroqueries sur le web, relate Libé. Booba, le duc de Boulby, comme on le surnomme, se positionne même en lanceur d'alerte désormais. Au point de départ de cette affaire, lit-on, une fausse montre repérée sur une photo du rappeur dont s'est moqué un influenceur. Booba s'était en fait arnaquer. Et là, après un clash comme les réseaux sociaux en ont le secret, la star piquée au vif s'est plongée dans cette jungle mondialisée, mi-virtuelle, mi-réelle, de ces influenceurs peu scrupuleux, souvent basés à Dubaï, qui se font un pognon de dingue sur le dos des gogos, souvent des ados, nous dit Libé. Mais preuve que l'affaire est sérieuse, Booba a lancé des initiatives judiciaires. Plusieurs ministères et services de l'État se sont saisis du phénomène. Et il y a urgence, nous dit Libé, à réguler l'univers pitoyable de ces troubles du e-commerce. Merci Sébastien Duhamel. C'était la revue de presse française sur RFI, à retrouver sur notre site RFI.fr.